là, il s'est mis ce con là. Il me déconne, il casse le cou, je te jure. Putain, mais faut pas valiser ça tombe. De toute façon, je ne regarde jamais ces étiquettes parce qu'il est hors de question qu'on me dise ce que je dois manger. J'en ai fait une petite quand maintenant. Non. Moi je pense parce que, en fait, le truc qui reste, pour le truc de l'herbiade, c'est un plat qui est sain. Très bien. Ça va bon, madame? Je vais pas manger 300 grammes de côté. Le fromage, je ne peux pas manger, c'est pas bon. Le fromage, tu vas en manger 20 grammes. Ça ne faudra pas. Donc je pense que c'est moins grave de manger 20 grammes de fromage que de t'enfiler 400 grammes de fromage. Ah, il était pas là quand je suis arrivé, et là. Si tu manges 12 kilos de salade, sur la salade, Ils sont pas là. Non mais c'est quand même rassurant je trouve parce que c'est quand même rassurant cette étude parce que ça veut dire que les plats de chez nous qu'on considère toujours comme trop gras, trop salés, etc. Et ben finalement ils sont assez équilibrés parce qu'ils ont des notes de A, B, C. Ça te rassure Marianne, toi qui aimes bien le cassoulet? Oui, alors, bah non, honnêtement, le cassoulet, j'en mangé deux dans ma vie, en fait. Ouais, non, je sais pas. Bah oui, d'accord, je suis toulousaine, mais je préfère un bœuf bourguignon, en fait. Tu vois, désolée, hein, pardon, j'aime la blanquette de veau, le bœuf bourguignon, plus que le cassoulet, je suis désolée. Et j'ajouterais même, et je préfère le couscous au cassoulet, je suis vraiment désolée. Et d'ailleurs, en parlant de Incroyable ça. Il se garde n'importe où, après il pleure qu'on l'approche à la voiture. Par exemple, le couscous, parce C'est pas possible. qu'il y a à la fois des collants, il y a beaucoup de légumes, etc. Mais en fait, on le sait au final que nos plats traditionnels, il y a à la fois des légumes, de la viande et tout. Et moi, ça ne m'étonne pas et je trouve ça très bien. Donc vraiment, j'aime beaucoup moi à manger. Et sur les Nutri-Score, il m'arrive de regarder les Nutri-Score uniquement sur les produits industriels, vraiment, genre les biscuits, les trucs comme ça, parce que je sais pas ce qu'il y a dedans. Tandis que tu as raison, les produits régionaux, on sait à peu près comment c'est fait. Voilà les amis, c'est tous les jours comme ça, tous les jours. Il y a un connard qui se gare comme un enculé. Et après on se fait chier. Et si on touche la voiture, après ouais, t'es sur la voiture, ouais, t'es sur la putain. Quel banane enculé, bon, en fait, c'est mes VODC. Et ils sont comme des verres à pied, déconner, leur voiture de merde. C'est une trottinette de merde, tranquille. Alors les amis, je ne sais pas si je mettrai de la musique, donc si je mettrai de la musique vous n'entendrez pas, parce que là en fait je fais un essai. Voir le son, comment, si je parle un peu avec vous, si je peux parler directement avec le son du téléphone ou s'il faut que je mette un micro. Parce qu'éventuellement je prendrai un petit micro éventuellement hop, j'ai niqué l'orange, c'est un peu. Donc éventuellement je prendrai un petit micro, histoire d'être audible, parce que je sais qu'avec le vent ça peut obstruer un peu le récepteur du son, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, bon, et puis le parcours n'est pas franchement intéressant, donc c'est vraiment une vidéo d'essai. Merci. C'est vraiment une vidéo d'essai pour voir le son. Et du coup l'image, oui, parce que j'ai une nouvelle petite caméra. Alors l'ancienne était pas mal, mais j'avais noté que par moment il y avait l'image elle saccadait un petit peu par moment. C'était pas violent, hein, mais si je peux avoir une image plus nette, c'est pas plus mal, voilà. Donc la définition était pas mal du tout.
Mais si j'ai mieux, alors je sais pas. Donc c'est vraiment une vidéo test. Donc le parcours que je fais, bon ben là j'arrive au conseil général. Hein. Ce parcours est pas... c'est pas le plus intéressant. Ça, tu vas bien le reconnaître. Vous le connaissez, vous l'avez déjà eu dans les vidéos précédentes. Bon, voilà. Donc voilà, bon, pour vous situer, là je suis à Saint-Just, enfin, à ma gauche, Saint-Just, à ma droite, ben c'est ce qu'on appelle le Jarret, hein, je vous avais fait une vidéo sur le Jarret, en fait, c'est une rivière qui a été recouverte, et aujourd'hui c'est un boulevard très fréquenté, peut-être le plus de Marseille d'ailleurs. Voilà, et la plupart des gens passent sur le Jarret sans savoir qu'à la base c'est une rivière. Alors les vrais Marseillais le savent. Alors quand je dis les vrais Marseillais, c'est surtout les anciens. Hein. Parce que maintenant, c'est vrai que les gens, ce genre de truc, ouais, tu as une rivière en dessous de la route, le mec il va te dire je m'en bats les couilles. Voilà, moi c'est la route qui m'intéresse. Moi quelque part il n'a pas tort. Hein. Et ça s'appelle la culture générale, c'est bien d'avoir un petit peu. C'est bien. Donc là c'est la voie rapide de Malpasset. D'ailleurs c'est marqué sur ma droite, Malpasset, vous voyez. Voilà, là c'est le... alors les rails c'est le métro qui file jusqu'à la Rose, au terminus. D'ailleurs je sais pas si moi je vois le métro. Ah merde, ça c'est une connerie ce truc. Ça c'est parce que j'ai roulé sur la bande de droite, vous savez. C'est signal anti-endormissement, c'est-à-dire si vous êtes sur l'autoroute, vous franchissez la bande sans avoir mis les clignotants, parce que si vous mettez les clignotants, forcément c'est volontaire. Hein. Si vous ne le mettez pas, ben, ça veut dire que vous êtes en train de vous endormir, et ce bruit que vous venez d'entendre, en fait, c'est pour nous réveiller, quoi. C'est censé nous réveiller. Bon, sauf que là, je suis en train de parler avec vous, et ça m'a plus gêné qu'autre chose. Voilà. Comme on dit communément à Marseille, ça m'a cassé les couilles. Voilà. Donc là, il est midi moins 10 presque. Donc là, il y a un peu plus de monde que d'habitude parce que ben, les gens, il y en a qui sortent du boulot, parce qu'il y en a qui sortent à 11h30, là ils s'empressent d'aller manger, d'autres de rentrer à la maison, retrouver leur nana, je sais pas. Donc voilà, donc là je vais, donc vous voyez la cité, alors je suis sûr qu'on la voit vraiment, oui on la voit un peu. Les deux gros bâtiments qu'on voyait en haut à droite de l'écran, c'est la cité Frévalon. Pareil, hein, je vous l'avais fait dans une vidéo. Vous avez fait le passage de Quartier Nord, le passage des cités. Alors il y a des petites maisonnettes à droite, là on ne voit pas, je ne pense pas qu'on les voit. Elles sont mignonnes. C'est dommage qu'ils aient fait des cités. Vous imaginez le gars qui a acheté cette petite maison il y a 50 ans ou 60 ans, avant qu'il fasse toutes ces tours là. Parce qu'il faut savoir que toutes ces tours, toutes ces cités là, ça a été fait pendant et surtout après la guerre d'Algérie pour rapatrier tous les pieds noirs, quoi, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Maghrébins dans ces cités, surtout Maghrébins et Africains, Afrique du Sud, hein, des Comoriens, Sénégalais. Bon, mais à la base, c'était vraiment pour rapatrier les pieds noirs, pour pouvoir les loger vite fait, bien fait. Alors ces cités devaient être provisoires. Hein. Bon, voilà. Sauf que la guerre d'Algérie s'est finie en 64 ou 65, bon, dans ces années-là. On est en 2022 et on ferme un peu la vitre, voilà. Et ces cités sont toujours là, quoi. Donc aujourd'hui, c'est des cités ghetto. Et sur les pieds noirs, bon, ben, vous ne trouverez plus, ils sont partis ailleurs. Hein. La plupart des Français, comme on dit, de souche, puisqu'aujourd'hui on n'a plus le droit d'employer les mots race. Et même de souche, je ne sais même pas si on peut le dire, parce que maintenant vous allez dire, ouais, moi ça fait 3 générations que je suis là, c'est quoi un Français de souche, donc je ne vais pas rentrer. Parce que vous comprenez très bien ce que je veux dire. Hein. Il n'y en a plus beaucoup, il y en a encore quand même. Il y en a des Français de souche dans ces cités. Mais ils font plus subir qu'autre chose. Hein. Parce que délinquance, parce que réseau, hein, trafic de drogue, ça ne nous apprend rien. Parce que la plupart de ces quartiers, il faut dire la vérité, sont dégueulasses. La vidéo là, que je vous fais Marseille Nord, je passe devant une cité, la Paternelle, les mecs qui jettent des poubelles en bas de chez eux, quoi. Voilà. Ils ont des poubelles comme partout. Hein. Après, c'est les mecs qui disent ouais,
c'est dégueulasse où j'habite, ouais, mais excuse-moi, hein, si tu jettes ta poubelle par la fenêtre, ben, ça atterrit juste en bas de chez toi, connard. Hein, voilà. Moi c'est pareil, hein, je jette la poubelle en bas par la fenêtre, ça. Et ben, au bout de quelques temps, tout le monde fait pareil, ben, ça va être le bordel, et après je vais pas me plaindre en disant c'est dégueulasse. Il faut au minimum ça va vivre. Le problème de certaines personnes dans ces quartiers, c'est qu'il y en a qui se très bien. En général, eh bien, eux, quand ils peuvent se casser, ils se cassent. Et les autres se trouvent bien parce que bon, ben, ils estiment normal de vivre comme ça. Voilà. Pour eux, c'est comme ça la vie. Voilà. On pisse dans les cages d'escalier, ou dans les ascenseurs. On accuse un voisin, pardon. Et après, quand il vient à la télévision, ouais, il se plaignent, regardez, nous sommes abandonnés. Bon. Alors, je ne défends pas l'État ni la ville, mais au bout d'un moment, sois propre chez toi. Si tu pisses partout, si tu jettes tes poubelles par la fenêtre, au bout d'un moment, c'est pas la faute de l'État ni de la ville, excuse-moi. Hein. Voilà. Voilà. Et la plupart des gens disent que c'est pas eux, hein, bien sûr. Non, non, c'est pas mes enfants qui ont pissé dans le couloir, c'est. J'ai même entendu des choses, et je vous jure, parce qu'à l'époque je travaillais là, l'Ogirem Fond Vert. L'Ogirem Fond Vert, je vous ferai un passage avec le camion, C4. J'ai voulu y rentrer la semaine dernière, mais il y a des travaux, c'est un bordel pas possible. Donc j'attends que les travaux se finissent et je passerai. Et à l'Ogirem Fond Vert, bon, il y a presque 10 ans que j'ai travaillé. Ouais, il y a une dizaine d'années, j'ai travaillé, c'était de l'intérim, je faisais un remplacement. Et donc, toutes les semaines, on passait dans tous les blocs, on montait, voir s'il y avait des ampoules de grille et voir ce qu'il n'y allait pas, quoi. Bon, et on pouvait constater qu'il y avait de la pisse et bien pire, je vous le dis, pour ne pas dire de la merde, dans les couloirs, de la merde vraiment, mais qui chie dans les couloirs, je comprends pas, parce que tout le monde a un cabinet quand même. Et les gens disaient, ah non, mais c'est des gens d'autres cités qui viennent et qui pissent dans les couloirs. Je l'ai entendu de mes oreilles, je vous le jure. Ils accusent les personnes des quartiers voisins, c'est-à-dire que le mec il sort de chez lui, il va dans le quartier d'en face, il va pisser ou chier et il va revenir dans son quartier. Non mais franchement, ils veulent faire croire ça à qui? Ah, les motards. Là, ils rentrent à la maison, enfin la maison, parce que là, il y a, alors je suppose, là, ben voilà, juste en face, là, il y a la police d'autoroute, vous voyez. Normalement, il devrait tourner à la droite, hein. C'est ça, il tourne. C'est la police d'autoroute. Je le vois marqué, peut-être que vous ne le verrez pas en roulant. Donc en général, quand ils rentrent, ça va être sur le police. C'est quand ils sortent qu'ils sont plus excités, les motards. Quand ils sortent, ils ont les talons, vous savez pas. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, ils ont des ordres, bien sûr. Moi, je ne vais pas m'éparpiller. C'est pour vous parler de ces cités. Donc voilà, bon, alors je suis issu d'une de ces cités que je vous ai déjà filmé, la cité Les Rosiers. J'y suis né, enfin je suis pas né dans l'appartement où j'ai vécu, bien sûr. Je suis né en fait dans une clinique à Longchamp qui n'existe plus aujourd'hui. Et j'ai grandi au Rosier. Moi, mes frères ont grandi au Rosier. Je suis parti à l'âge de 19 ans. J'étais le dernier de la fratrie. Hein. Mes parents sont partis un peu après parce qu'ils ont vu, avec mes frères, on leur a quand même bien bourré le crâne pour leur dire que ça commençait à partir en couille, comme on dit vulgairement au Rosier. Avant, c'était, pour vous dire la vérité, c'était bien les Rosiers avant. Alors ceux qui étaient de l'extérieur disaient que c'était déjà trop rare. Bon, quand on regarde l'extérieur, c'est vrai que ça peut choquer, mais en fait on était comme dans un village, on se respectait entre nous, je vous jure que c'est vrai. Alors à l'époque, les Rosiers c'était en majorité maghrébine. Il y avait quelques Français, il y avait 2 familles de Noirs, 2, pas plus, de mémoire, hein, 2 ou 3 familles de Gitans. Il y avait une famille de Juifs, ou 2 même aussi. Et je vous parle dans tous les Rosiers, dans toute la cité. Hein. Après il y avait pas mal d'Italiens, d'Espagnols, de Français, donc blancs on va dire. Mais la majorité c'était maghrébin, algérien, tunisien, marocain. Je
parle de ça dans les années 80, 90. Puis, il a commencé à venir des Mahorais, des Comoriens. Et bon, la population a commencé à changer. Et alors, j'y étais plus, donc on m'a raconté que ça commençait à changer, mais pas forcément bien. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce sont des gars du Niger qui arrivent. Alors eux, alors c'est pareil, je dis ce que j'entends. Mais ça, il y a des vidéos qui le prouvent, il y a des visions qui ont été, bon, et puis maintenant on connaît ce que c'est. On connaît ce que c'est. Les Nigériens, eux, ils viennent, ils délogent les gens qui habitent là, les plus faibles, ils squattent leur appartement. Alors au départ, quand ils venaient, ils travaillaient, ils vendaient le shit, hein, ils rentraient dans un réseau en tant qu'employés. Aujourd'hui, ils ont viré les patrons c'est eux. Et ils virent les mecs à coups de machette. Ils délogent les familles, hein, mais vraiment. Même les Comoriens, ils étaient obligés de partir, hein, parce que pourquoi je dis les Comoriens? Parce que ça a été, avant eux, ça a été les derniers arrivants au Rosier. Hein, voilà. Et ben, même les Comoriens, ils n'ont rien à foutre. Il n'y a pas de solidarité ouais, entre blacks, parce qu'avant on disait, ouais, on disait pas noir, il fallait dire en black, ouais, entre blacks. C'est fini ça, les Nigériens, ils s'en battent les couilles. Hein. Eux, ils viennent, tu dégages, voilà. Et ils te prennent un coup de machette, un coup de coupe. C'est vraiment des sauvages. Et bon, si vous regardez les infos locaux, il y a des blessés, voire des morts assez fréquemment. Règlement de compte, je ne peux pas dire que ce soit des gangs, c'est très communautaire. Hein, voilà, maintenant les Nigériens ils sont entre eux, et même entre eux, voilà, pour peu qu'il y en ait un qui veulent baiser la gueule à l'autre sur l'emplacement, parce que l'autre, il y a un chef qui doit prendre tant de blocs, et l'autre chef il prend tant de blocs. Après je vous dis ça par rapport à ce que j'entends, mais j'y vais plus, ça fait longtemps, hein, mais c'est la guerre quoi. Enfin voilà, cette vidéo c'est juste une petite vidéo d'essai. Je sais même pas si je vais la publier, hein. Donc écoutez, éventuellement je prendrai un micro pour la prochaine. Donc voilà, là il n'y a pas de musique, c'était surtout pour parler un peu avec vous quoi. Et je vous parlerai de choses d'autres et d'actualité. Tous les matins j'écoutais RMC dans le camion. Et des fois il y a des choses qui me choquent, des choses que j'entends sur la radio. À la radio, pardon, des choses qui me choquent et des fois qui me révoltent même. Donc ce sera l'occasion, je vous donnerai mon avis sur comme pas entendre, pourquoi pas je vous mettrai un peu à la radio, vous écouterez un peu avec moi les sujets les plus intéressants, je vous commenterai, donc ce sera que mon avis, bien sûr. Et vous me direz qu'est-ce que vous en pensez sur ce que vous avez entendu à la radio et sur mes commentaires. Ok les gars. Voilà les amis, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et prenez pas froid. Hein.